Assalamu alaikum. Au sommaire de ces 19h sur Al-Huda TV, fin de la formation islamique dénommée Imam Malik à la mosquée sunnite de Balkoui dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Zone d'excellence scolaire au lycée Madina, c'est l'œuvre de l'Union nationale des établissements d'enseignement classique confessionnel islamique du Burkina. Premier lot de bus remis au ministre de l'administration territoriale Émile Zerbo par le premier ministre Limtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. Dans une ambiance empreinte de complicité et d'essence, le centre Darou Taslim, en partenariat avec le complexe franco-arabe Dawatul Islamia, a clôturé ce dimanche 10 août 2025 la colonie et les cours des vacances. Plusieurs semaines durant, les enfants ont été accompagnés dans un parcours pédagogique enrichissant, mariant enseignement bilingue français et arabe, initiation à la récitation coranique et ateliers créatifs, le tout favorisant leur épanouissement culturel et spirituel. La matinée a été ponctuée d'un moment fort. Les enfants ont reçu des cadeaux témoignant de leur engagement et de leur progression tout au long du programme. Les responsables du centre Darou Taslim et du complexe Dawatul Islamia ont rendu hommage à la curiosité et à la persévérance des participants ainsi qu'à l'accompagnement bienveillant des encadreurs et des familles. Reportage signé Madi Sawadogo. Le centre Darou Taslim, en partenariat avec le complexe scolaire franco-arabe Dawatul Islamiyatoun, ferme ses portes pour la colonie et les cours de vacances. Pendant plusieurs semaines d'apprentissage, les enfants ont appris qu'à l'initiation à la règle religieuse. Alors, nous sommes là ce matin pour la cérémonie de clôture des cours de vacances islamiques, de la perfection, qui a été organisé cette année en collaboration avec le centre Darou Taslim. Donc, c'est à l'issue des cours que les enseignants ont pu offrir aux enfants que nous avons tenu cette cérémonie pour réunir les parents, réunir les amis et pour qu'ils soient témoins de ce que les enfants ont pu avoir au cours pendant la période à laquelle ils ont pu recevoir les cours. Nous sommes satisfaits parce que vous avez aussi été témoins des prestations, les différentes prestations que les enfants ont eu à produire au cours de la cérémonie de clôture. Donc c'est ce qui nous réjouit en tout cas grandement. Parce que si au terme des cours, vous constatez que vraiment ce que vous avez donné aux enfants, les enfants l'ont bien appris et vous sentez vraiment que ça va leur être bénéfique. En tout cas, il n'y a pas plus satisfaction on ne peut pas être plus satisfait que ça. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons pu constater, de ce que les enseignants ont pu faire au cours de la colonie de vacances. Des parents, pour les prochaines fois, je lance un appel effectivement aux parents de vraiment soutenir les enseignants. Pourquoi je dis soutenir les enseignants? Ce n'est pas forcément financièrement. Financièrement, oui, ça aussi. Mais il faut que si vous inscrivez vos enfants, il faut suivre. Il faut que vous suivez. Et quand on appelle aussi pour la cérémonie de clôture, il faut tout faire pour être présent. Nous avons vu que les femmes se sont mobilisées massivement ce matin. Elles étaient vraiment nombreuses. Mais au niveau des hommes, bon, ils étaient aussi nombreux, mais ils pouvaient faire mieux. Donc, nous appelons les parents à ne pas délaisser les enfants. Bon, c'est vrai que quand les enfants viennent au cours, ils ne sont pas délaissés parce que les enseignants les encadrent.
mais il faut qu'eux aussi, ils les accompagnent afin que ça puisse être en harmonie, afin que ça puisse être en tout cas plus bénéfique. À la fin aujourd'hui, nous remercions nos enseignants, le directeur et aussi beaucoup de personnes. À Darul Taslim, nous avons appris beaucoup de choses. Vraiment, nous sommes vraiment reconnaissants. On nous a donné des cadeaux. Nous sommes vraiment contents. Et le centre Darul Taslim, on a participé à ce centre pendant 45 jours. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Nous remercions le directeur, les enseignants qui se sont vraiment mis pour nous donner la connaissance, quoi. Nous avons appris des hadiths et tawhid et des sourates. Oui. C'est ça. Et on nous a appris comment respecter les aînés, nous montrer la différence entre nous et ceux qui ne sont pas venus, quoi. J'aimerais faire appel à tous ceux qui ne sont pas encore venus de venir au centre Darul Taslim. Vraiment, c'est un centre exceptionnel. Quand tu y participes, tu y apprends beaucoup de choses. Les membres du comité d'organisation saluent le travail bien fait et appellent les parents d'élèves à s'intéresser à la colonie et les cours de vacances pour la prochaine 4e édition 2026. Ce dimanche 10 août 2025 à la mosquée sunnite de Balkoui a marqué la fin d'une formation islamique consacrée aux enseignements et œuvres de l'imam Malik. Après plusieurs jours d'études, les participants repartent enrichis des connaissances sur la jurisprudence malikite et motivés à appliquer ces enseignements dans leur vie quotidienne. Une cérémonie marquée par des récitations coraniques, des témoignages émouvants et un appel à persévérer cet héritage spirituel. Après plusieurs jours d'études approfondies, les participants à la formation islamique étaient placés sous les signes de la reconnaissance et de l'engagement islamique. Les formateurs ont insisté sur la nécessité de perpétuer l'héritage intellectuel de l'imam Malik tout en appelant à la mise en pratique des enseignements reçus dans la société. Moussa Goula, reportage. Un important séminaire de formation s'est tenu dans la mosquée Mohamed Ibn Issa Kindo durant 2 semaines d'apprentissage intense avec pour thème majeur les œuvres de l'éminent savant Imam Malik Rahimaoula. Des mosquées du mouvement sunnite, plus précisément à Balkoui, mosquée Mohamed Issa Kindo, que les gens sont réunis pour un séminaire de formation pendant 2 semaines. Et nous implorons Dieu qu'il mette sa baraka dans ce qu'ils ont appris, c'est les charges. Parce que, s'ils mettent ça en pratique, en tout cas, Inch'Allah, la paix deviendra au Burkina Faso comme nous le souhaitons. Nous savons que la paix, c'est Dieu qui peut l'amener. Et c'est en l'implorant et en faisant ce qu'il veut, qu'il peut nous encore donner ça qu'on avait et qu'on n'a plus. Que Dieu nous aide, que ça revienne sur nous et encore que Dieu bénisse les dirigeants du pays. Salam alaikum. Cette formation islamique a accueilli des participants ayant au moins le baccalauréat en arabe. Cette formation s'est faite à 100% en arabe afin d'être plus bénéfique et rehausser également le niveau en arabe. Nous avons assisté à 2 semaines de formation intense à l'intention des bacheliers et ceux qui ont le niveau plus élevé. Nous pouvons dire qu'il y a 60 cours qu'on a dispensés ici, répartis sur 18 professeurs, dont 3 sont venus de Bobo Djilasso.
le but c'est de donner un plus d'enseignement à ceux qui sont sur le terrain, qui se battent nuit et jour pour faire comprendre l'islam authentique, l'islam modéré à la population. Le Burkina Faso a tant besoin de telles formations. Et c'est pourquoi ils sont venus de tous les confins du pays, même des pays limitrophes, sont venus y participer pour avoir ce savoir qui va les permettre de mener à bien la da'wah. La da'wah qui a besoin aujourd'hui de connaissances basées sur la vérité, sur le Coran et sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, pendant ces 14 jours de formation, il y a eu beaucoup de professeurs qui sont succédés ici. Alors, dans plusieurs disciplines de la science islamique. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est la clôture et ça a été magnifique. Cette formation islamique referme ses portes ce dimanche 10 août 2025. Elle a connu la participation de plusieurs fidèles musulmans venus de tous les 4 coins du Burkina Faso et au-delà de nos frontières. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec plus de sciences en islam. L'Union nationale des établissements d'enseignement classique confessionnel islamique du Burkina met à l'honneur l'excellence et le mérite scolaire. C'est samedi 9 août 2025. Ils sont nombreux à recevoir des distinctions et encouragements, fruit de leur travail acharné tout au long de l'année. Une journée de reconnaissance qui inspire toute une génération à viser plus haut. Cette cérémonie était riche en couleurs et en émotions, rythmée par la récitation du Saint-Coran qui a récompensé les élèves les plus brillants, mais aussi salué l'engagement des enseignants et des parents. L'occasion de rappeler que l'éducation ancrée dans les valeurs islamiques reste un pilier très essentiel pour construire un avenir meilleur. Reportage toujours signé Moussa Goula. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Journée d'excellence scolaire a été organisée ce samedi à l'école internationale Madina de Balkoui pour promouvoir les valeurs islamiques et l'excellence scolaire des élèves brillants durant leur parcours de cette année scolaire académique. C'est une fierté de voir qu'on a des élèves qui savent excellemment lire le Coran et puis qui peuvent avoir de très bonnes notes au bac. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une source de fierté à l'égard des enseignants qui ont su transmettre, je dirais, un enseignement de qualité. Et donc, c'est le lieu aussi de saluer tous les promoteurs de ces écoles privées pour, je dirais, la qualité du travail qui est fait. Et moi, je ne peux formuler que des prières pour eux, pour une bonne continuation, qu'Allah le Seigneur leur facilite leur mission et qu'il leur donne davantage de succès. C'est sans doute dans cette perspective que l'Union nationale des établissements classiques confessionnels islamiques a vu le jour afin d'accompagner l'excellence scolaire au Burkina Faso. L'Union nationale des établissements d'enseignement classique confessionnel islamique est née donc d'une volonté des établissements de l'enseignement donc général, dispensant également des matières de l'éducation islamique, de se réunir pour mieux booster les formations et qualités, je dirais, de l'éducation au sein donc de ces établissements. Il y a depuis longtemps que l'idée donc a germé, mais les maintes fois on a tenté à la facilité courant donc 2023, on
on a pu donc créer et mettre sur pied cette union qui travaille donc dans la formation des enseignants et le personnel administratif. Et il faut dire que c'est depuis la création de l'union, l'union a formé, a organisé 3 grandes formations pédagogiques et administratives qui a regroupé plus de 800 enseignants et personnels administratifs. Donc l'objectif, comme je le dis, tout vise donc à booster la qualité de l'éducation au sein de ces établissements. L'Union nationale des établissements classiques confessionnels islamiques vise à promouvoir l'excellence scolaire partout au Burkina Faso grâce à leur partenariat stratégique qui milite également pour un meilleur rendement de l'islam au sein de la société. La solidarité et l'entraide étaient à l'honneur ce samedi 9 août 2025 à la mosquée sunnite Mohamed Issaka Chindo, 6 à Balkoui dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, où les fidèles se sont mobilisés pour un acte noble et salvateur. Il s'agit d'une campagne de dons de sang. En ces jours bénis, la mosquée sunnite Mohamed Issaka Chindo est le théâtre d'un geste humanitaire d'une grande portée. Dès les premières heures, les fidèles musulmans en formation islamique pour 2 semaines durant ont répondu à l'appel pour accomplir cet acte salvateur. Sur place, les équipes médicales s'activent. Chaque poche prélevée, c'est une vie qui peut être sauvée. Pour beaucoup, c'est un devoir de foi et de citoyenneté. C'est un geste simple, mais qui peut changer le destin d'un malade. La communauté espère voir cette initiative se répéter pour renforcer les stocks de sang et rappeler que donner son sang, c'est aussi sauver des vies. Plus de détails dans ce reportage toujours signé Moussa Goula. La mosquée Mohamed Ibn Issa Chindo de Balkoui, 6 à Ouagadougou, a organisé une collecte de dons de sang ce samedi matin 9 août 2025 au cours de leur formation islamique qui a porté sur les livres et enseignements de l'imam Malik. Une importante collecte de dons de sang a été effectuée avec les fidèles musulmans, notamment avec les organisateurs qui ont tenu à montrer l'exemple. Le but de ce don de sang vise à soulager les personnes malades et souffrantes dans les centres de santé. Et surtout dans le contexte sécuritaire actuel, ce genre de don n'est jamais de trop, car elle vise à sauver des vies à tout point de vue. À l'occasion des colonies de vacances, l'association Al-Bayan Services et Technologies établie à Gawa a conduit ses élèves dans une visite enrichissante des locaux d'Al-Huda Media. Cette initiative visait à offrir aux jeunes un aperçu concret du fonctionnement d'une structure médiatique mêlant découverte professionnelle et sensibilisation. Accompagnés de leurs encadrés, les élèves ont pu explorer les coulisses de la télévision, les studios, les équipements techniques, les salles de montage ainsi que les espaces d'animation. Les professionnels d'Al-Huda Media ont également pris le temps de présenter leur organisation, les différentes étapes de création d'émissions, le rôle du journalisme et l'importance de la diffusion de contenus éducatifs et culturels. Madi Sawadougou, reportage. Visite inopinée de l'association Al-Bayan Services et Technologies au sein de Al-Huda Media. Venir avec les encadrés, élèves, garçons comme filles pour une colonie de vacances et s'imprimer également la qualité de l'expérience des personnels de Al-Huda Media. L'objectif de notre présence ici ce matin, c'est dans le cadre de l'organisation de la colonie de vacances. Donc, on a fini et on a aussi en tout cas prévu de venir visiter en tout cas le site de Al-Huda. Soit de Al-Huda, oui, parce que puisque c'est
la télé qui est par là, en tout cas, que nous on suit en tout cas les enseignements islamiques et tout ce qui est lié à l'islam, on suit nos ustads ici. Donc voilà pourquoi nous aussi on a décidé, comme ce sont des enfants, et pourquoi pas ne pas venir au moins les amener pour qu'eux aussi ils puissent voir du visu ce qui se passe ici aussi. Voilà, puisque c'est à la télé, en tout cas, c'est par la télé que les enfants aussi regardent. Donc on a décidé de venir les amener pour qu'ils puissent venir voir et toucher du doigt les réalités aussi, en tout cas, de la télévision. Vraiment, on a, premièrement, on a comme message, vraiment, on fait des doigts. Et des doigts, vraiment, on demande à Allah vraiment de les accompagner, de les guider, de leur donner en tout cas la force nécessaire pour qu'ils puissent en tout cas continuer le travail, puisque nous savons que c'est un travail vraiment énorme, vraiment qui participe vraiment à l'édification de l'islam. Donc, vraiment, on les fait droit. Et on a aussi, et ce qu'on peut ajouter aussi, on va aussi, en tout cas, interpeller, bon, disons, lancer un mot à tous les téléspectateurs, voilà, pour en tout cas un soutien commun, pour qu'on puisse ensemble soutenir notre télé, voilà, puisque c'est par là aussi que l'islam est véhiculé. Les encadrés de Al Bayan Services et Technologies se disent satisfaits de la visite et souhaitent aussi revenir à la prochaine fois pour une autre visite. Initiative présidentielle pour une éducation de qualité, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a remis ce lundi un premier lot de 150 bus sur un total de 530 destinés à faciliter la mobilité des élèves, des étudiants et de l'ensemble des citoyens burkinabés. Il a confié ce premier lot au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, en l'exhortant à en prendre grand soin et surtout à en faire un usage optimal afin d'améliorer durablement la mobilité des citoyens. Le Premier ministre a insisté sur le fait que la gestion et la maintenance doivent être exemplaires pour que ces bus constituent un acquis durable, rappelant qu'ils sont le fruit du sacrifice du peuple burkinabé. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a instruit la Sotraco et le ministère en charge de la mobilité d'élaborer un schéma de gestion performant garantissant que ces bus restent en service le plus longtemps possible. C'était une décision du Conseil des ministres du 6 décembre 2024, l'acquisition de 500 bus pour améliorer la mobilité des élèves et étudiants partout au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est 155 bus qui sont remis par le chef du gouvernement Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo à la Sotraco. Au-delà bien sûr de ce groupe spécifique des élèves et des étudiants, il s'agit donc d'améliorer la mobilité de tous les citoyens burkinabés. Donc en remettant les clés de ce premier lot de bus ce matin, j'ai également engagé le ministre d'État à en prendre le plus grand soin et surtout à en faire un bon usage afin que ça puisse améliorer la mobilité de tous les citoyens burkinabés et surtout que la gestion et la maintenance puissent être donc à la hauteur et faire en sorte que ce soit des acquisitions durables. Et Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo d'inviter l'ensemble des utilisateurs à prendre grand soin de ces bus qui sont le fruit du sacrifice de tous les Burkinabés. Le chef du gouvernement ajoute que les 375 bus restants seront livrés d'ici la fin de l'année 2025. C'est une acquisition historique parce que depuis que la Sotraco existe, elle n'a jamais eu un parc aussi fourni en bus. Et comme vous le voyez, ce sont des bus de qualité, ce qui signifie qu'aujourd'hui la Sotraco est passée à un autre cap. Donc le défi aujourd'hui au niveau donc, de la Sotraco, du ministère en charge de la mobilité, c'est de faire en sorte donc d'instituer un schéma de gestion qui soit non seulement performant,
qui permettent que ces bus-là soient donc en service le plus longtemps possible. L'acquisition de ces bus est entièrement financée par l'État burkinabé à plus de 44 milliards de francs CFA hors taxes avec l'appui financier du groupe Vista Bank. Elle marque une étape importante dans la mise en œuvre de la vision gouvernementale, celle d'une mobilité urbaine durable, levier de développement économique et social. C'est ici que s'achève votre journal sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance, et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.